Le cercle RH, notre débat aujourd'hui, on va expertiser cette crise sanitaire, on va évidemment en parler avec mes invités, et puis la crise économique, elle est là, elle est amortie par la politique gouvernementale, les PGE, les fonds d'aide, le chômage partiel, et on en parle avec mes invités qui ont répondu à l'invitation de Smart Job. Yves Verrier, merci d'être avec nous, vous êtes le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail FO. D'abord juste une question, parce qu'il y a plein de sujets dont on va parler ensemble. Vous êtes bien de la manifestation du 26 janvier annoncée ou vous n'y serez pas ? Le 26 janvier, c'est l'éducation nationale, vous y serez ? bien sûr. Vous y serez, on est d'accord. Sûr. Non, parce que j'avais un doute sur vous serez bien dans le cortège. Il y a le 26 janvier, il y a le 14 janvier, c'est le secteur du gaz, le 19 janvier, pardon, le secteur de l'électricité, qui est annoncé également à nouveau sur le projet Hercule d'ailleurs. Donc oui, je suis. Vous serez dans les cortèges. Nos fédérations. Alors, je serai ou pas dans tous les cortèges. Ou votre syndicat le sera. Voilà, FO est partie prenante, très mobilisée sur ces dossiers, oui. Bertrand Martineau, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste du marché du travail, associé à l'Institut Montaigne, et vous êtes aujourd'hui directeur formation compétences chez CSI Saint-Honoré. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le chômage, sur la manière dont on doit le traiter, ce chômage, parce que le chômage, il a progressé. Il y a une politique économique engagée par le gouvernement, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est le mot du président repris par Bruno Le Maire, qui nous parle, on va y revenir, d'un rebond possible au second semestre 2021, c'est ce qu'il évoque, avec une croissance de 6%. Un défi, dit-il, mais c'est jouable. D'abord, un petit mot, Yves Verrier, parce que c'est un sujet qui préoccupe les syndicats et c'est intéressant d'en parler avec vous. Le Conseil d'analyse économique, qui est le think tank qui est rattaché au Premier ministre, a remis un rapport mardi en disant, écoutez, ça se passe très mal, le dialogue social, on n'y arrive pas, on va nationaliser et l'État va reprendre en main cette question de l'assurance chômage et peut-être même refabriquer une sorte de matrice avec la Sécu. On est en train de changer le modèle parce que, disent-ils, c'est le CAE qui dit mais les syndicats n'ont pas joué le jeu. Ils ne parlent pas que des syndicats d'ailleurs salariaux. Quelle est votre réaction ? C'est une position libérale et dogmatique parce que les syndicats n'ont pas joué le jeu. Je dirais plutôt que c'est le gouvernement qui, en l'occurrence, justement sur cette ligne, a joué un très mauvais jeu. Il a été obligé à 3 reprises de reporter l'application de sa réforme et de revenir aux dispositions qui venaient d'où ces dispositions ? De la convention qui avait été négociée en 2017 entre les employeurs, les confédérations syndicales et qui aurait dû être en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2020. Et comme je l'ai expliqué, si le gouvernement n'avait pas interféré dans cette... Vous auriez réussi à trouver un accord. On se serait mis autour de la table et alors on serait tombé sur la crise sanitaire inévitablement. Je pense que ce dont on aurait convenu, c'est ce qui est en train de se passer en réalité. C'est que nous aurions prorogé d'une année la convention existante sur l'année 2021. Pour ne pas faire appliquer la réforme. Comment... Non, mais à l'époque, il n'y aurait pas eu de réforme. Enfin, le temps de voir comment on sortait de cette crise sanitaire et de discuter, de négocier la façon dont on aménagerait la future convention de l'assurance chômage dans le contexte qui serait à ce moment-là celui auquel on serait confronté. Pour ceux qui nous regardent, l'aménagement de la convention de l'assurance chômage, elle porte sur plusieurs critères. La durée d'indemnisation, les montants d'indemnisation, c'est des sujets centraux pour des personnes aujourd'hui qui vont se retrouver sans emploi, qui le sont déjà. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de réformer cette assurance chômage où on ne touche à rien, vu le contexte économique dans lequel on est aujourd'hui, où effectivement il y a un peu un sauf qui peut, il faut aider les entreprises, il faut aider les salariés, ou est-ce que c'est le moment, comme Bruno Le Maire l'évoquait, sur les retraites, sur d'autres sujets, le moment de réformer ? Non, je pense que ça peut être un moment pour réfléchir. Il faut toujours réfléchir. Réformer aujourd'hui, alors qu'on n'a aucune incertitude, on est dans l'incertitude totale, et en particulier, vous parliez du deuxième semestre, je voudrais bien savoir quel est l'économiste compétent qui pourrait faire des prévisions pour le deuxième semestre. C'est le ministre de l'économie qui le dit. Oui, non, mais après... il s'est appuyé peut-être sur une note. C'est pas une prévision, c'est un projet, c'est un souhait. C'est du volontarisme, c'est ça. Et comme disait l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin, etc. C'est ça, exactement. Enfin, c'est pas une prévision au sens économique du terme, bien entendu. Donc, en période d'incertitude exceptionnelle dans laquelle on est, on va peut-être pas s'amuser à faire du bricolage sur l'assurance chômage, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus urgent. En revanche, sur ce que dit le CAE, je suis un peu étonné parce qu'il aura peut-être échappé que l'assurance chômage, en fait, avait de fait été étatisée. Je rappelle que... c'est en cours. Enfin, c'est en cours. La réforme a été avortée pour les raisons que mais elle est enclenchée. Mais enfin, elle a été faite par ordonnance et par décret du gouvernement. Bon, donc, ce que propose le CAE, en fait, c'est de le pérenniser, de l'intégrer dans le budget de l'État, probablement, de créer une branche, etc. Bon, je
suis pas sûr que l'étatisation soit une méthode. Mais ça cache absolue, quoi, parce Bertrand qu'il n'est pas Martineau sûr que l'État soit dans ces domaines toujours plus pertinent que les partenaires sociaux. Mais c'est pour ça que je suis un petit peu nuancé quand même sur ce sujet. La vérité, c'est que ces 10 dernières années, les partenaires sociaux entre eux n'ont pas été capables de régler quelques-unes des défaillances manifestes du régime d'assurance chômage, en particulier la question de la récurrence au chômage et du traitement des contrats courts. Voilà, donc il fallait bien faire quelque chose. Alors l'État l'a peut-être fait maladroitement, plus juridiquement, il a fait des erreurs qui ont été censurées par le Conseil d'État. La période, de toute façon, n'était pas propice à la mise en place, mais enfin, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir prévu la crise sanitaire. Et puis, donc, proposer l'étatisation, c'est assez amusant, puisque, en fait, de fait, elle a été... Elle a été par les ordonnances et les décrets. Juste d'un mot, parce que j'ai quand même la vaccination, et quand même, c'est un enjeu majeur pour les salariés, et ça, j'ai envie d'entendre la FO et vous. Ça cache quoi? L'idée du gouvernement, c'est de se dire quoi? On a énormément dépensé d'argent, il va falloir penser à peut-être quoi? Réduire les durées d'indemnisation, réduire les montants. Qu'est-ce que ça dit? Alors, ce n'est pas du tout, enfin, pour ce qui me concerne, c'est pas du tout un sujet comptable. Déjà, en période de crise, que l'assurance chômage soit fortement en déficit, c'est tout à fait normal. Logique. J'allais dire, c'est du bon déficit, entre guillemets. Bon. Donc c'est normal, il faut pas... Et d'ailleurs, il est en déficit pour deux raisons. D'abord, parce que les dépenses augmentent, mais aussi parce que les recettes s'effondrent. Et tout ça est parfaitement normal. Bon. En revanche, en période en régime de croisière, on va dire, il y a effectivement une réflexion à mener. Et le gouvernement y avait apporté une réponse qui me paraissait à peu près correcte, sur les contrats courts, donc c'est pas la question de réduire de manière générale les durée d'indemnisation, mais d'être plus équitable dans le traitement, effectivement, des contrats courts et s'assurer que, dans tous les cas de figure, il y a une incitation à la reprise en emploi et qu'on ne soit pas dans l'optimisation, parfois, pour certains chômeurs, entre les périodes on joue les deux. Et les périodes d'assurance chômage. Voilà, pendant 6 mois, je ne travaille pas, pendant 6 mois, je travaille, par exemple. Mais bien sûr. C'est ça l'idée, l'optimisation. Yves Verrier, c'est faux, ça. C'est faux? Ben oui. Non? Il n'y en a pas. Personne tire sur la corde. Le chômeur, le demandeur d'emploi qui est stigmatisé. Pas systématiquement. C'est pas ce tous. que vous venez de dire d'une certaine façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est un système. Et ce dont fait les frais l'assurance chômage, c'est de l'incapacité. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à négocier sur le bonus-malus. C'est ça. Avec pour objectif justement de traiter. Pousser à faire des contrats CDI. Ouais. Mais le gouvernement ne fait pas mieux, puisque la disposition qu'il a imposée dans sa réforme, dans le décret qui vient de proroger l'application des dispositions existantes, c'est-à-dire celles que nous avions négociées jusqu'au mois d'avril prochain, il se trouve que ce décret prévoit de supprimer par contre le bonus-malus que le gouvernement avait lui-même mis en place. Qui était une usine à gaz. Il n'est pas meilleur que nous, et c'est là, c'est là la source du problème. C'est que les gouvernements, l'assurance chômage, elle n'a pas été faite dans son origine, sous un format solidaire où on gère entre les employeurs et les organisations syndicales la part de salaire qu'on consacre à la solidarité en matière d'assurance chômage. Donc, en termes de niveau de cotisation, de disposition d'allocation, de niveau d'allocation, etc. Ça revient lorsqu'on a une difficulté. Mais ça n'était pas fait pour gérer un chômage qui est aujourd'hui à presque 11. Si on prend voilà, donc, presque 11, on est à 19. La difficulté de l'assurance chômage, ça n'est pas le système qui est en cause. C'est un système économique qui ne réussit pas à résoudre le problème du chômage structurel et d'une flexibilité et d'une crise très forte via la précarité ou les contrats courts ou les contrats précaires, dont un certain nombre, effectivement, d'acteurs, à un moment donné, s'y adaptent et en abusent d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et pourquoi l'étatisation? C'est un système à l'anglo-saxonne. On transforme un système assurantiel en un système d'assistance publique. C'est ça que ça va devenir, comme le système de la santé. On passe d'un système bismarckien à un système Beveridge. C'est ça. Et c'est la conception des choses de ce gouvernement. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est la marque de la démission des gouvernements sur la politique économique, la capacité de peser sur les politiques économiques et qui, du coup, se rabattent sur la gestion des conséquences d'un système économique qu'ils ne savent plus ou ne pensent plus pouvoir piloter, et se rabattent donc sur la gestion des dispositions d'assistanat, de protection sociale qui étaient... Pour vous, c'est un changement de modèle par la négociation collective. Oui, c'est un changement de modèle auquel nous sommes opposés. Et auquel vous vous opposez, puisque vous en avez d'ailleurs fait un communiqué, et je pense que vous n'allez pas en rester à... Juste sur cette crise économique qu'on nous dit sans précédent depuis la crise de 29 ou depuis 1945, ça dépend de qui parle...
comment vous regardez la politique du gouvernement? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, avec ces reportages, avec ces émissions de télé qui ne nous parlent finalement que de la vaccination ou du Covid, on a le sentiment que les syndicats ont un peu disparu, je dirais, du débat médiatique, politique. Comment vous regardez aujourd'hui la politique du gouvernement, celle qui est menée par notamment Bruno Le Maire, et puis celle qui est menée évidemment par Emmanuel Macron, du quoi qu'il en coûte? Elle vous va? Ce qui est frappant quand même, c'est que là où ce gouvernement, ce président de la République lui-même d'ailleurs, avait une conception très faible de l'importance ou du rôle du dialogue social et des organisations syndicales en particulier, là, on n'a jamais fait autant appel à nous que depuis le mois de mars. On a quasiment au minimum une réunion toutes les semaines avec l'un ou l'autre des ministres, le plus souvent avec la ministre du Travail Elisabeth Borne aujourd'hui, mais avec le ministre de l'Économie. Pour parler de quoi? Des sujets autour du télétravail, autour de tous les sujets qui ont été mis en place. Et on a défendu, soutenu les dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place. Donc ça vous va? L'activité partielle, non, la crise ne nous va pas. Non, pas la crise, leur politique. Que l'on ait mis en place de l'activité partielle de façon massive, que l'on ait pris des dispositions spécifiques adaptées à la question de la gestion des trésoreries d'entreprise, les prêts garantis par l'État, les reports d'échéance, etc., que l'on prenne des dispositions spécifiques sur les secteurs particuliers, on pense aux intermittents du spectacle, à la culture, aux cafés-restaurants, etc., qui souffrent beaucoup. C'était indispensable. Ce qui était indispensable, nous, de notre point de vue, c'est que l'on maintienne les compétences, les qualifications, les emplois. Et donc les emplois. Et que l'on ne fasse pas basculer immédiatement des centaines de milliers ou de millions de salariés. Pour le coup, c'était le risque immédiat. Donc cette politique interventionniste vous convient? Il la fallait, elle était indispensable. Elle a d'ailleurs été conduite un peu partout à quelques bémols près, de la même façon dans les pays industrialisés. Donc il fallait faire cela. Ce qui nous manque, nous, c'est ce sur quoi nous avons souvent insisté, c'est qu'on en ait un regard beaucoup plus rigoureux sur les contreparties, et en particulier en termes de suppression d'emplois, de licenciements et de dispositifs. Pour l'instant, il n'y a aucune contrepartie, Yves Verrier. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est l'insuffisance. On a vu des entreprises, alors toutes ne se comportent pas comme ça, il ne faut pas non plus caricaturer les choses, mais on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont perçu le moment, l'aubaine, l'accélération pour mettre en place des dispositions sur lesquelles on aurait dû être beaucoup plus strict, rigoureux. Je pense à Bridgestone, je pense quand Danone annonce 2000 suppressions. Oui, mais pour rassurer les actionnaires quand même. Franchement, c'est inadmissible. Entreprise à mission. Entreprise à mission, qui est venu d'ailleurs en parler sur ce plateau. Bertrand Martineau, sur cette politique économique, qui est un peu un grand écart idéologique, parce que certains disent qu'effectivement c'était plutôt un gouvernement à vocation libérale qui est obligé d'intervenir aujourd'hui de manière radicale. Comment vous regardez cette politique et quelles sont ses conséquences? À vocation libérale, je n'ai pas beaucoup vu le niveau général des prélèvements obligatoires baisser. Ça n'a pas baissé. J'ai pas beaucoup vu la dépense publique baisser, enfin du libéralisme comme ça va, c'est du libéralisme très tempéré quand même. C'est ça, oui, c'est vrai que les cotisations n'ont pas baissé. C'est même pas une critique, c'est juste que c'est vrai. Les gens de libéraux, ce qui est d'ailleurs pas une insulte à mon avis, mais enfin bon, la liberté. Oui, c'est vrai que j'exagère un peu, vous voulez dire. Bon, enfin bref. Et donc non, mais le gouvernement, comme a rappelé Yves Verrier, il fait peu ou prou à peu près ce que font les gouvernements comparables, quelle que soit leur orientation idéologique et autres. On peut regretter que tout ça soit absolument pas corrélé au niveau européen, qu'il n'y a aucune semblant de coordination économique au niveau européen. Mais ça, c'est encore... Y compris sanitaire, d'ailleurs. Et sanitaire. Oui, sanitaire. Mais enfin, sanitaire, l'Europe n'a pas de compétences particulières. Alors que dans le domaine économique, et on aurait pu imaginer... Bon, allez, c'est comme ça. Et cette politique, finalement, uniforme... Donc, il fait ce qu'il faut en urgence. Quant au dialogue social, moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il est très actif, très dynamique, très riche et semble-t-il assez efficace au niveau des entreprises. Aussi bien en matière de télétravail, d'aménagement du temps de travail, d'APLD, activité partielle de longue durée ou d'activité partielle tout court, même en cas de difficulté d'accord de performance collective, de rupture conventionnelle collective. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, en fait, les partenaires sociaux au niveau des entreprises se sont emparés, en fait, des possibilités qui sont maintenant assez souples et flexibles du Code du travail. Et ça, c'est une des rares bonnes nouvelles, finalement, de cette histoire. Ce qui permet d'envisager peut-être une sortie de crise un peu moins catastrophique que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. C'est-à-dire peut-être faire de la flexibilité interne, que ce soit sur les rémunérations, les emplois. Là, pas le choix, la crise Covid l'oblige. Prévisionnelle, les emplois et des compétences, des choses comme ça, de la formation, enfin, essayer de limiter les dégâts, plutôt que de faire de la flexibilité externe, ce qui veut dire pudiquement des licenciements secs, des plans sociaux, etc. Donc il y aura des plans sociaux, c'est évident, il y en aura des centaines.
il est très probable qu'on n'atteigne pas des niveaux de plans sociaux aussi élevés que, par exemple, en 2009, où pourtant la récession avait été beaucoup plus faible. Je rappelle, en 2009, on avait eu 2200 plans sociaux quand même dans l'année. Bon, là, on va être à 500 ou 600 ouais, plans sociaux presque en 700. 700. Voilà, Moi, j'étais resté à 600, oui, ça progresse. 2021, ça va sans doute exploser, mais il n'est pas sûr qu'on retrouve les niveaux. Les niveaux. ordinaires. Ça veut dire que la politique interventionniste, volontariste menée par le gouvernement est un amortisseur. Alors c'est un amortisseur. Le quoi qu'il en coûte, ça va coûter, mais pas tout de suite. Ça va coûter dans les années qui viennent. C'est ça. Et ça, c'est un sujet en soi. Mais surtout, l'économie, et en particulier le marché du travail, aussi bien à externe aux entreprises qu'à l'intérieur des entreprises, en fait, a des marges de flexibilité maintenant qui sont aussi appréciables. Alors, on n'est peut-être pas encore dans un modèle à l'allemande ou à la scandinave où les entreprises arrivent considérablement à limiter